Salut les investisseurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Au programme de cette vidéo, on va parler de Alpine 4. Alpine 4, c'est un penny stock dont je vous parle depuis déjà pas mal de temps sur la chaîne et la grosse news que tous les investisseurs attendaient est enfin tombée. Alpine 4 va commencer à coter au Nasdaq. Donc grosse news, je vous en parle en détail dans la vidéo. On va également parler de NIO, les dernières news importantes, le nombre de véhicules qu'ils ont livrés en septembre, les nouvelles personnes qu'ils ont engagées pour s'occuper du design des voitures, et également une autre news qui a fait grimper le cours de l'action NIO cette semaine. Je vous en parle en détail dans la vidéo et tout à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous parlerai du Discord, puisque c'est officiel, je lance le Discord pour créer une communauté d'investisseurs ou de personnes intéressées par la bourse. Ce Discord sera divisé en plusieurs sujets, plusieurs, on va dire, forums. Et ça nous permettra de discuter plus facilement qu'à travers les commentaires YouTube. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et sans plus attendre, on commence la vidéo, c'est parti. Et je vous propose de commencer cette vidéo en parlant de Alpine 4. Alpine 4, pour ceux qui viendraient de rejoindre la chaîne ou qui sont nouveaux, qui n'ont jamais entendu parler d'Alpine 4, Alpine 4, qu'est-ce que c'est? Alpine 4, c'est une entreprise américaine, c'est plutôt ce qu'on peut appeler une holdings, qui contient plusieurs entreprises en son sein. Parmi ces entreprises, on va retrouver des entreprises technologiques, des entreprises dans l'aérospace, dont notamment Impossible Aerospace et Vayu, qui sont deux entreprises de drones très prometteuses. Une entreprise dans le secteur des systèmes de défense, manufacture, avec Quality Circuit Assembly, qui est une entreprise de service d'assemblage de circuits imprimés pour les entreprises. Et également des entreprises actives dans le secteur de la construction et des services aux sociétés. Donc voilà, Alpine 4, une sorte de conglomérat de sociétés, et la news que tous les investisseurs attendaient depuis déjà pas mal de temps, je pense que ça fait plus d'un an qu'ils ont fait la demande d'ajout au Nasdaq, c'est que justement, c'est tombé, l'entreprise va commencer à coter au Nasdaq, donc une des places boursières les plus importantes au monde, à savoir que jusqu'à présent, Alpine 4 cotait sur les OTC Market. Les OTC Market, qu'est-ce que c'est? Ce sont les marchés de gré à gré, et les achats-ventes se font un petit peu différemment que sur les grosses places comme Euronext, New York Stock Exchange ou Nasdaq. Donc c'est un petit peu différent, et surtout c'est le fait que ces OTC Market ne sont pas disponibles sur tous les courtiers, ce qui restreint quand même l'accessibilité à l'action Alpine 4. Et donc le fait que maintenant l'entreprise va commencer à coter au Nasdaq, ça va permettre à beaucoup plus d'investisseurs d'acheter des actions Alpine 4, et je pense qu'on va voir le cours de l'action grimper. Et donc cette news, elle est tombée cette semaine, on est ici sur le Twitter de Alpine 4 qui a annoncé le 14 octobre que c'est fait, donc félicitations à tous les investisseurs, à tous les actionnaires. Alpine 4 va commencer à coter au Nasdaq et ça va commencer à coter dès le 20 octobre, donc c'est-à-dire dans environ une petite semaine, puisque je tourne cette vidéo le 16 octobre. Donc si on regarde le cours de l'action Alpine 4, on peut voir qu'il y a eu pas mal de hauts et de bas cette dernière année, puisqu'on avait vu le cours de l'action grimper à presque 10 $ en février 2021. Ensuite, on a vu une grosse correction. C'était au moment où on a vu la correction sur les SPAC, les penny stocks, les valeurs tech, etc. Et l'action avait chuté en dessous des 3 $. Ensuite, c'était remonté à presque 5 $. Et puis, correction depuis ces 6 derniers mois. Et ce dernier mois, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'action coter aux alentours des 2,30 $, 2,40 $. C'était même tombé à 2,20 $ le jeudi 30 septembre. Et entre le jeudi 30 septembre et le vendredi 1er octobre, on a vu une augmentation d'environ 40% du cours de l'action. Rien n'avait été annoncé à ce moment-là, mais par contre, je pense que des gros investisseurs flairaient déjà le fait que l'ajout au Nasdaq s'approchait à grands pas. Et donc, on a vu un gros bond dans le cours de l'action. 40% en seulement un jour. Ensuite, petite correction, c'est monté à presque 4 $, petite correction. Et ces 5 derniers jours, on peut voir que le cours de l'action a commencé à grimper. Et le 14 octobre, justement le jour de l'annonce officielle sur le Twitter de Alpine 4 que ça allait commencer à coter au Nasdaq à partir du 20 octobre, on a vu une augmentation du cours de l'action d'environ 25-30%. Donc au moment où je tourne cette vidéo, Alpine 4 cote à 4,7 $ par action. Et mon avis, c'est que ça va commencer à stagner un petit peu jusqu'au jour de l'ajout au Nasdaq. Au moment où ça sera disponible pour beaucoup plus d'investisseurs, on risque de voir un bond dans le cours de l'action Alpine 4. Ça risque de monter dans les 6, 7, 8 $, pourquoi pas. Et après, je pense qu'on verra une grosse correction puisque la plupart des investisseurs vont prendre leur profit. Donc si aujourd'hui vous vous demandez est-ce que ce serait une bonne idée ou pas de rentrer sur Alpine 4, je vous dirais de faire très attention parce que peut-être que ça va augmenter et je pense que ça va augmenter
avec l'ajout au Nasdaq, mais après, comme je vous l'ai dit, on risque de voir une correction. Donc s'il vous plaît, si vous voyez que ça grimpe fortement au-dessus des 6-7 dollars, s'il vous plaît, ne rentrez pas à ce moment-là parce que beaucoup ont fait l'erreur il y a plusieurs mois déjà quand Alpine 4 avait coté aux alentours des 9 dollars, ils étaient rentrés à 8-9 dollars et après ils étaient dans le rouge pendant presque un an. Donc s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là, ne faites pas l'erreur de rentrer quand c'est très très haut. À 4,7 dollars, je pense déjà que c'est un petit peu haut, mais ça risque d'augmenter comme je vous l'ai dit. Donc voilà, un mot, s'il vous plaît, faites attention. Et si vous souhaitez vraiment investir sur Alpine 4, investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Ça reste une petite entreprise, ça reste un penny stock, donc s'il vous plaît, faites très attention. Passons maintenant à l'action NIO. Quelles ont été les dernières news ces dernières semaines concernant l'entreprise NIO? Eh bien, les dernières news, c'est qu'ils ont sorti leurs chiffres pour le mois de septembre. Et en septembre, ils ont fait quand même pas mal de livraisons, plus que ce qui était attendu. Ils ont livré 10 628 véhicules. Donc ce qui est évidemment très important, sachant qu'ils s'attendaient à moins à cause de la pénurie de puces électroniques. Donc 10 600, c'est quand même un très beau chiffre, et c'est surtout une augmentation de 125,7% comparé au nombre de livraisons qu'ils ont fait il y a exactement un an, en septembre 2020. Et suite à cette annonce, un analyste de Goldman Sachs a donné un prix cible pour l'action NIO à 56 dollars par action, à savoir qu'aujourd'hui NIO trade aux alentours des 36-37 dollars. On va revenir sur le cours de l'action un petit peu plus en détail dans un instant. Et ce n'est pas la seule news. Ces derniers jours, NIO a annoncé qu'ils ont engagé 2 personnes pour s'occuper de la partie design, pour s'occuper notamment du studio de design qu'ils possèdent à Munich en Allemagne. La première personne qu'ils ont engagée, c'est Joaquin Garcia, une personne qui a travaillé pendant 6 ans chez Seat et 5 ans chez Skoda, et surtout Alistair Whelan, qui est aussi nommé, tout comme Joaquin Garcia, Senior Design Director au studio de Munich, qui lui a travaillé pendant 21 années chez Jaguar en Angleterre. Donc NIO qui engage des personnes avec énormément d'expérience sur ce marché, et surtout ces personnes qui acceptent de venir travailler pour NIO. Je pense que en plus du beau salaire qu'ils doivent sûrement recevoir, je pense que voilà, c'est quand même prometteur pour l'entreprise. Et ce n'est pas la seule news. Je vous ai dit en intro qu'il y avait une news qui a fait grimper le cours de l'action NIO cette semaine. Et cette news, c'est NIO qui a annoncé doubler la capacité de production pour une de ses usines en Chine, une de ses plus grosses usines, l'usine de FA. Pour le moment, l'usine peut produire jusqu'à 120 000 véhicules par an. Ils souhaitent doubler cette capacité, et donc les travaux devraient être finis d'ici le premier semestre 2022. Et cette usine pourra produire jusqu'à 240 000 véhicules par an. Et quand tous les travaux seront finis et que l'extension sera finie également, ça pourra même monter jusqu'à 300 000 véhicules par an. Donc NIO, qui veut doubler les capacités de production, ça veut quand même dire que l'entreprise s'attend à une croissance énorme en 2022, puisqu'on le rappelle, ils sont déjà présents sur le marché norvégien, donc ils se sont déjà installés en Europe, et souhaitent s'installer sur le marché allemand fin 2022. Donc pas mal de news ces dernières semaines concernant NIO. Si on regarde maintenant le cours de l'action, on peut voir que NIO trade à 37,7 dollars par action. On va juste se concentrer sur ces 6 derniers mois. NIO était tombé à 30 dollars en mai, c'était monté à plus de 50 dollars fin juin. Ensuite, grosse correction pendant 3-4 mois. Et là, si on regarde ces derniers mois, eh bien NIO faisait un petit peu le yo-yo entre les 33, 35, 37 dollars par action. Et ces 5 derniers jours, on peut voir ici le petit rebond entre le 15 et le 16 octobre. Quand NIO a annoncé justement cette intention de doubler la capacité de production dans l'usine de FA, le cours de l'action a pris presque 5% en seulement une journée. Donc voilà, NIO aujourd'hui à 37 dollars, je vous l'ai déjà dit plein de fois, en dessous de 40 dollars, ça reste pour moi un bon investissement long terme. Et si maintenant on regarde ce que disent les analystes, eh bien sur 7 analystes, les 7 donnent une note d'achat à NIO, ce qui donne un achat fort pour l'entreprise, pour l'action plutôt, et un prix cible moyen de 62,44 dollars par action, ce qui représente quand même une hausse importante, une hausse de 65% comparé au prix d'aujourd'hui. Donc évidemment, ces estimations de 62 dollars par action, ce n'est pas pour les 3 prochains jours, c'est pour les prochains 12 mois. Donc d'ici à dans un an, les analystes estiment que NIO devrait être aux alentours des 62 dollars. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Moi, ce que je pense plutôt, c'est que dans les prochains mois, on va voir NIO au-dessus des 40 dollars et aller chercher les 45-50 dollars par action. Et on arrive maintenant à la dernière news de cette vidéo, la news la plus importante pour moi, c'est le lancement officiel du Discord. Discord, qu'est-ce que c'est? Je vous le montre juste ici à l'écran. Discord, c'est une sorte de réseau social sous forme de forum. Donc je l'ai divisé en différents sujets. Et à travers ce Discord, on va pouvoir discuter de plein de choses liées de près ou de loin à la bourse.
L'objectif, c'est de créer une communauté d'investisseurs ou de personnes intéressées par l'investissement en bourse. Donc, c'est beaucoup plus facile de discuter ici qu'à travers les commentaires YouTube. On va pouvoir discuter de plein de choses. J'ai divisé ça en différents sujets. Le premier sujet, c'est ici qu'on va se présenter, qu'on va souhaiter la bienvenue aux nouveaux sur le Discord. Ensuite, un sujet bourse, on va parler d'actualité boursière, d'actualité sur les actions US, françaises, européennes, asiatiques. On va parler d'ETF, de PEA, etc. Je serai présent tous les jours sur le Discord pour discuter avec vous. Il y a également une partie communauté où vous allez pouvoir partager vos portefeuilles et demander l'avis des autres. Posez vos questions, parler de fiscalité, etc. Vraiment de plein de sujets liés de près ou de loin. Et j'ai également pensé à créer une autre petite section où on va pouvoir parler d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la bourse, parler un peu de crypto, parler de plein d'autres choses. Vous allez pouvoir me donner vos suggestions pour améliorer ce Discord. Et évidemment, bien entendu, ce Discord est 100% gratuit. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une communauté d'investisseurs, créer une communauté de personnes qui sont intéressées par l'investissement en bourse et qui ont envie de partager avec les autres. Et donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Venez rejoindre le Discord, venez rejoindre cette communauté d'investisseurs. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en un clic, en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Encore un tout grand merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis salut, ciao ciao.